Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël, Yom Shlishi, Parashat Vayigash, Yevamot, la page 63a. Amar Rabbi Lazar, Atidim kol baale umanuyot she'amdu ala karka. Dit Rabbi Lazar, tous les professions vont descendre sur terre. Qui veut dire qu'à l'époque du Talmud, il y avait beaucoup qui faisaient de commerce outre-mer. Ça veut dire qu'ils achetaient des marchandises et ils allaient en Chypre, ils allaient en Grèce, ils allaient en Italie, ils allaient dans plusieurs pays pour vendre. Et dit Rabbi Lazar, un jour tout ça, ça va arrêter. Et tout le monde va rester sur terre. Ça veut dire qu'il y aura des magasins, il n'y aura plus des affaires comme ça. Si aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Tous les commerces vont arrêter, ils vont commencer à vendre sur l'internet. Il n'y a plus de magasins aujourd'hui, tout c'est internet. À l'époque de Rabbi Lazar, c'était plus le commerce au bateau, c'est devenu sur terre. Aujourd'hui, c'est plus sur terre, c'est internet. En l'air. Aujourd'hui, c'est l'air. Alors maintenant, il dit ici, Vama Rabbi Lazar, et dit Rabbi Lazar, En lecha omanut pechuta mina karka. C'est le métier le plus dégradant. Travailler la terre. Et c'est le métier le moins payant. Ken, il te dit ici, Rabbi Lazar, Chaziel Awar, de Shadiba Karba Leputia. Il a vu ce champ, un beau champ, bien labouré, avec sillonné, tout ce qu'il faut. Il y avait des choux. Et le chou était planté dans le sillon en largeur. Okay? Il leur a dit, ça veut dire il parlait au chou. Il parlait au chou. Il a dit, même si vous serez planté en longueur, okay? Amar leorkach apor beiskat avminar. Faire une affaire avec de l'argent cash, c'est beaucoup mieux que ça. Après, la Gemara dit, Rav, al le beneshiboli. Rav, il est passé dans un champ, et il y avait des épis de blé. Il y avait un peu de vent. Et les épis de blé se balançaient. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Disait Rav, Chazinu. Rav, il a vu les épis en train de balancer. Amar lehu, il leur a dit, Inaïf titnoufe afouche beiskartonar. Vous pouvez vous balancer toute la journée. Ça vaut rien comme une affaire avec de l'argent cash, liquide. Quand tu as de l'argent liquide et tu fais une affaire, c'est beaucoup mieux que aller s'occuper des épis, leur moissonner, leur mettre en ballot, de l'emmener dans le moulin, de faire combien de travail, tout ça, ça vaut pas la peine. Tu fais une affaire, c'est beaucoup mieux. Okay? Après, il dit, et après, la Gemara dit qu'il y a des choses qui sont beaucoup mieux que des autres. Alors, par exemple, la Gemara dit comme ça. Tum velot et chapitz. Il y a un trou dans le mur. N'attends pas trop de temps. Ce petit trou, il va tourner à une fissure. Et là, tu vas avoir de mettre beaucoup d'argent. Dis la Gemara, si tu es chacham, quand tu vois un petit défaut dans le mur, arrange-le tout de suite. Okay? Et si tu as déjà une fissure, chapitz velot ivne. Si tu as une fissure dans le mur, arrange-le, mais ne détruis pas le mur. Pourquoi? Tu ne sais pas quelle surprise tu vas avoir. Tu vas détruire le mur, tu vas par erreur couper un fil d'électricité. Maintenant, tu as besoin d'un électricien. Après, il va te dire, ah non, mais regarde la plomberie, je vois le truc. Alors, il faut changer la plomberie. Tu rentrais tout ça pour ne pas acheter un peu de ciment, de plâtre. Plâtre, ça, mettre un peu du plâtre. Allez, pourquoi tu as cassé le mur? Pourquoi tu rentrais dans ces dépenses? Tu n'as pas besoin. Ne rentre pas dans des dépenses non nécessaires. Okay? Ça, c'est le conseil de Chachamim. Après, la Gemara dit, et fais attention de ne pas rentrer dans la construction. Pourquoi? La construction, ça appauvrit. Parce que la construction, tu fais un plan, tu vas dire ça va coûter tant et ça te coûte beaucoup plus. Des fois, ça te coûte le double. Okay? Parce qu'après, on te dit, ah non, mais il faut changer. Mais une fois que tu as fait ça, tu comprends? Ça va coûter beaucoup plus. Ne rentre pas dans la construction. Alors, quelle est la meilleure affaire à faire? Dit la Gemara, kefotz zevin ara. Achète un terrain. Le terrain, acheter un terrain, c'est la meilleure affaire. Okay? C'est la meilleure affaire. Parce que le terrain, ça monte. Ça monte le prix. Et ça monte de la valeur. Okay? Ça monte. Alors il dit ici, acheter du terrain, c'est la meilleure affaire. Top. Maintenant, la Gemara nous a enseigné ce matin comment faire des affaires. Ne fais pas la construction. Okay? Occupe-toi de petites réparations. Ne laisse pas traîner pour que ça, tu rentres pas dans des grandes dépenses. Okay?
Après, la Gemara dit, Metun nesivitata. Je vais te donner un autre conseil. Quand tu veux te marier, vérifie bien la femme si c'est la femme que tu veux. Pourquoi? Il dit ici, Rashi, pourquoi? Pour voir, Ola Ishara'a, peut-être elle est mauvaise. Okay? Au début, tout est beau, tout est rose. L'amour. Après, quand tu commences à voir qu'est-ce qu'elle est exactement, tu vois ses traits de caractère, et dis, oh, moi je ne peux pas vivre avec ça. Moi je ne peux pas vivre avec une femme comme ça. Il faut voir les traits de caractère, c'est très important. Après, il te dit, il y a des femmes qui se plaignent toute la journée. Alors au début, tu es sorti avec rien. Mais quand tu vois, qu'est-ce que tu es en train de se plaindre toute la journée, dis, ça c'est pas pour moi. Alors attention. Prends ton temps avant que tu te maries une femme. Après, il dit ici, nechot darga nesivitata. Quand tu te maries une femme, ne marie pas une femme trop importante. Une famille royale. Pourquoi? Toujours, dès qu'il y aura une bagarre, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais d'où tu es venu toi? Tu es venu de la poubelle. La famille, ta famille ne vaut rien du tout. Moi, mon père. Alors, tu veux pas avoir ça? Prends une femme un peu moins que toi. Un peu moins veut dire qu'elle vient d'une famille un peu moins importante que la tienne. Comme ça, elle ne te dit pas, elle ne te pointe pas le doigt en te disant moi. Non, tu arrêtes ça, tu connais. Et après, il dit ici, Sak darga bechar shushbina, et le jour de ton mariage, prends un homme que tu aimes, qui va te être ils appellent ça en anglais, best man, okay, qui t'accompagne à la choupa, qui va t'accompagner. Alors ça, tu le prends. Tu prends une personne d'Irachi Chashuv, une personne importante et une personne que tu aimes. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.